Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous le voyez aujourd'hui c'est un nouveau décor. Tout simplement parce qu'aujourd'hui je vais faire une vidéo déco. Je vais vous montrer comment j'ai réaménagé mon bureau atelier. En fait c'est pas vraiment un atelier puisque je ne suis pas professionnelle, mais j'avais besoin de place depuis que je me suis remise à la couture et au tricot et aux loisirs créatifs en général. J'avais besoin de place, notamment pour la couture, parce que je ne suis pas du tout couturière, je ne suis absolument pas capable de me faire un vêtement, mais j'aime beaucoup faire du patchwork. Je fais des coussins, là en ce moment je fais un kilt pour ma fille, pour mettre sur son lit, je fais une espèce d'édredon molletonné, enfin bon voilà, je me régale un petit peu à faire ça. Et c'est vrai qu'il me fallait de la place. Notamment, j'ai ressorti ma machine à coudre qui prenait la poussière au garage depuis 10 ans. Et voilà, il fallait vraiment que j'ai un espace qui soit assez grand pour que je puisse m'adonner à cette passion qui prend beaucoup de temps, mais qui prend aussi beaucoup de place. Ce bureau, j'ai la chance d'avoir une pièce chez moi en mezzanine sous les toits. Vous allez voir, je vais vous montrer. C'est une pièce qui est assez grande et que j'ai transformée en bureau, donc que je partage avec mon mari. Bon, mon mari a une toute petite place, il a son bureau, moi j'ai pris tout le reste. Mais lui, bon, il n'y vient pas souvent. Et il y a 2 ans ou 3 ans, je crois, j'avais entièrement refait cette pièce. J'avais peinte, j'avais mis une peinture un peu vert sauge, et puis tout le reste, les poutres étaient blanches. Et j'avais fait un bureau vraiment très déco, vous savez, très style scandinave, très design, voilà, j'avais voulu faire ça, ça me plaisait. Et là, il a fallu un petit peu enlever la déco pour donner un peu plus de praticité à la pièce. Donc, ce que je ne voulais absolument pas faire, c'était avoir une pièce Ikea toute blanche. Alors je sais que c'est très joli, c'est très fonctionnel, mais pourquoi je ne voulais pas ça? Parce que cet endroit, cette pièce, c'est vraiment la pièce où je passe énormément de temps, puisque j'y travaille, puisque je suis rédactrice web, donc je travaille beaucoup de la maison, hein. Donc j'ai mon ordinateur, j'ai mon bureau, donc c'était vraiment l'essentiel. Et puis, c'est une pièce qui réunit énormément de meubles de famille, énormément de souvenirs. J'ai toutes les boîtes avec les souvenirs de mes filles, j'ai les photos de mes enfants, de ma petite fille. J'ai aussi les photos de toutes les personnes que j'aime et qui sont parties. J'ai tous mes albums photos, j'ai mes disques, j'ai mes livres, j'ai retrouvé mes livres de fac. Donc c'est pour cette raison que je ne voulais pas me séparer de certains meubles qui pour moi ont de la valeur. Alors c'est vrai que la déco est assez hétéroclite, hein. Vraiment important pour moi d'avoir un endroit que j'aime et où je me sens bien, quelle que soit la déco. Même si c'est pas une déco super instagrammable ou Pinterest, on va dire, ça sortira pas dans un magazine, hein, c'est pas grave. Mais c'est vraiment l'endroit où j'avais envie d'être et voilà, c'est quelque chose, j'avais envie que ça me corresponde. Et je pense que, alors c'est pas fini parce que petit à petit je vais rajouter des choses, mais je pense que je suis arrivée quand même à ce que je voulais. Et surtout, où je suis très contente, c'est que je n'ai pratiquement rien acheté, à part une planche, cette planche-là que j'ai achetée chez Ikea. Mais sinon, tout le reste, c'est de la récup, ce sont des choses que j'ai trouvées dans le grenier. Vous allez voir, on va faire un tour. Il y a un meuble que j'avais dans mon ancienne cuisine, puisque j'ai refait ma cuisine. Voilà, j'ai vraiment fait de la récup. Les seuls investissements ce sont les tissus puisque je n'avais plus de tissu, du fil et puis quelques pelotes de laine. Alors c'est une pièce essentiellement où je travaille puisque j'y passe beaucoup de temps, donc en tant que rédactrice web je travaille pour des marques, donc j'écris pour des marques, donc je passe pas mal de temps sur mon ordinateur, je m'occupe de mon blog, je m'occupe de la chaîne YouTube, je réponds à mes mails, enfin voilà, c'est vraiment un espace de travail. Et puis à côté j'ai voulu en faire un espace de loisirs créatifs, donc j'ai un peu mixé les deux. Et puis il y a également ma bibliothèque qui est derrière moi où j'ai tous mes livres. Alors ça, les livres, chez moi c'est un peu compliqué parce que j'ai un grenier, j'ai une petite pièce attenante à cette mezzanine, c'est un grenier où j'ai des cartons de livres parce que j'ai toujours beaucoup lu, j'aime beaucoup lire. Et là, bon, il n'y avait plus de place hein, pour les livres. Je ne suis pas encore passée à la tablette numérique parce que j'y arrive pas. J'ai essayé mais j'y arrive pas. Moi le livre, il faut que je le touche, il faut que je lise les pages, je sais pas, c'est comme ça. Alors peut-être qu'un jour j'arriverai à lire sur une tablette, mais pour l'instant j'ai pas beaucoup de... Non, j'ai pas réussi. Et donc là, il a fallu que je fasse un tri drastique pour mes livres.
Et j'en ai éliminé quelques-uns, j'en ai vendu, j'en ai donné, j'en ai gardé dans des cartons. Et ce que j'ai là, ce sont vraiment des livres que j'aime relire, dont je ne veux pas me séparer. Donc vous voyez, voilà, cette pièce, c'est vraiment en fait, c'est une pièce de travail, mais c'est aussi une pièce de souvenir. Et j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup m'y ressourcer un petit peu. Alors, ce qui est très étrange, c'est que quand j'ai pensé la décoration de cette pièce, c'est totalement différent de ce que j'aime d'habitude. Et je ne comprends pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Chez moi, c'est très minimaliste, c'est blanc et beige, je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo. J'aime bien j'aime bien ces tonalités de blanc et de beige. Et cet endroit, cette pièce, j'ai eu envie qu'elle ait des fleurs, j'ai eu envie qu'elle ait des couleurs. Et je ne peux pas m'expliquer pourquoi. Voilà, c'est comme ça, c'est peut-être parce que, je sais pas, une certaine nostalgie. Voilà, c'est vraiment étrange. Mais c'était mes envies du moment. Alors peut-être qu'un jour ça changera, mais pour l'instant, écoutez, c'est comme ça. Et je m'y sens très bien. Alors, en aménageant cette pièce, d'abord j'ai nettoyé. Parce que bien sûr, il fallait nettoyer puisque j'ai sorti des meubles du grenier, donc je les ai nettoyés. Et je profite de cette vidéo pour vous expliquer comment mon produit miracle pour nettoyer, puisqu'on me l'a demandé dans une autre vidéo. J'en avais parlé vaguement dans une vidéo, je crois, sur ma cuisine. Et j'avais dit que j'allais donner la recette de mon produit miracle et j'ai complètement oublié de la donner, donc là je vais vous la donner, je vais vous montrer comment je fais. En fait, je prends un vaporisateur, n'importe lequel, hein, soit un vaporisateur de récup, soit vous achetez un vaporisateur chez Action à 2 €. Et je nettoie toute ma maison comme ça, que ce soit le sol, que ce soit les surfaces, je nettoie tout comme ça. Donc je fais une préparation très très simple dans mon vaporisateur, moitié alcool ménager, moitié vinaigre blanc. Et je mélange bien ça, je prends une microfibre et je passe toutes mes surfaces avec ce produit. Ensuite, bon, ben, s'il y a de la poussière, bien sûr, avant, je passe un coup de chiffon pour enlever la poussière. Et puis là, alors ce que j'ai fait, vous allez voir, parce qu'il y a pas mal de meubles en bois, et je me suis régalée à cirer mes meubles, ce que je fais rarement, hein, je dois le faire une fois par an. Et là, il y a une odeur de bois ciré. Bon, avec la vidéo, vous ne pouvez pas sentir, mais je trouve ça très très agréable. L'odeur des bougies, des senteurs des bougies que j'ai mis dans la pièce et le bois, je trouve que c'est très 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 sympa. Voilà, c'est vraiment toutes ces ambiances de couleurs, ces ambiances d'odeurs, je pense participent à une certaine créativité et puis surtout me font du bien, et je crois qu'en ce moment c'est tout à fait ce qui compte, c'est-à-dire se faire du bien. Écoutez, trêve de blabla, on va passer à la visite de la pièce. Là, nous arrivons sur la mezzanine, donc je vais vous la montrer un petit peu en grand, et ensuite on fera un petit tour. Donc là, j'ai mis bibliothèque, là on repart sur le séjour, donc vous voyez, comme je vous disais, c'est sous les toits. Voilà. Alors, je vais essayer de prendre des vues qui soient... Là, c'est le bureau de mon mari, donc voilà, c'est son petit bureau, c'est le seul coin que je lui ai laissé dans la pièce, le pauvre. Non, mais il vient pas souvent, donc voilà, il travaille de temps en temps. Alors, ici, j'ai une vieille travailleuse dans laquelle je n'ai encore rien mis. C'est une travailleuse que ma fille avait achetée chez un antiquaire. Et elle me l'a laissée, puisqu'elle n'avait pas de place chez elle, donc pour l'instant je la lui garde, mais bon, elle n'est pas à moi, mais je trouve que ça allait bien. Alors comme je vous le disais, j'ai fait pas mal de récup pour aménager cet atelier, et ce meuble-là, c'était mon ancien meuble de cuisine. C'est un meuble que j'avais dans ma cuisine, que j'avais remisé au grenier, et que j'ai gardé, que j'ai récupéré, parce que je trouve qu'il est très pratique pour ranger. Et puis sur le meuble, alors il y a une chose à laquelle je tiens beaucoup, c'est ma vieille chaîne hi-fi, parce que je ne suis pas encore passée à... Je n'aime pas écouter de la musique sur l'ordinateur ou sur le téléphone. Moi j'aime bien avoir mes disques, vous allez voir, j'ai pas mal de CD. Donc voilà, c'est la musique que j'écoute quand je travaille. Là j'ai mis une vieille lampe, c'est une lampe à huile, à pétrole ou à huile, je ne sais plus, qui me vient de ma famille et qui est très très ancienne. Elle date des années 1900, elle est dans la famille depuis très longtemps, c'est moi qui l'ai eue et j'y tiens beaucoup.
Voilà, j'ai mis une petite déco de fleurs. Et là, c'est un petit napperon que j'ai retrouvé qui a été entièrement brodé par ma grand-mère. Ce sont des petits souvenirs auxquels je tiens beaucoup. Parce qu'à l'époque, ma grand-mère, quand elle brodait, elle n'avait pas tout le matériel qu'on peut avoir maintenant. Et c'est d'autant plus méritant de faire de si jolies choses. Alors là, j'ai mis quelques tissus. Bon, j'ai pas grand-chose hein, parce que je commence à m'approvisionner, mais je ne veux pas faire énormément d'investissement, donc j'attends de faire projet par projet. Ensuite, là, il y a la partie vraiment travail. Donc là, c'est mon bureau. Ça c'est un bureau Ikea. C'est un tréteau tout simplement que j'avais. Donc j'ai mon ordinateur, j'ai l'imprimante. Ce que j'ai mis sur le bureau, que j'aime bien, c'est j'aime bien avoir des bonnes odeurs quand je travaille. Donc là, j'ai mis des petits... ce sont des petites bougies, c'est des fondants de bougies que j'ai pas fait fondre et que je garde parce qu'ils dégagent une très très belle odeur et j'aime bien ça. J'ai mis un savon aussi que j'avais eu dans une box et puis une crème pour les mains. Alors ensuite là on passe à ma machine à coudre. Donc ça c'est un bureau qui était dans la chambre de ma fille. Donc maintenant comme les enfants sont partis, ben, j'ai récupéré des meubles. Donc c'est un petit bureau qui a aussi des tiroirs donc, qui sont bien pratiques. Je vais vous montrer. Voilà, qu'est-ce que j'y mets? J'y mets mes canettes, j'y mets du petit matériel de couture. Là aussi, bon, c'est pas peu intéressant, hein, c'est tout ce qui concerne ma machine à coudre. Et puis ce que je viens d'acheter, alors ça par contre, voilà, en allant chez Ikea, j'avais très envie de ce panneau parce que je trouve que c'est très très pratique. C'est un panneau où on peut mettre, on le voit partout, hein, sur toutes les vidéos de couturières, on le voit, mais je sais pourquoi, parce que c'est extrêmement pratique. Donc j'ai mis les ciseaux, j'ai mis mon mètre ruban, j'ai mis quelques fils, le peu de fermeture éclair que j'ai, puisque je suis en train d'apprendre à poser des fermetures éclair, parce que je l'ai déjà fait, mais je me souviens plus trop. Là j'ai eu envie de mettre une petite affiche, c'est une vieille machine à coudre, j'ai trouvé ça joli. Voilà, c'est vraiment pour le fun. Après, pour tout ce qui est décor au mur, je n'ai rien changé. Alors là, j'ai deux petites fenêtres sous les toits, mais il faut que je fasse des rideaux. Il faut que je nettoie les fenêtres aussi d'ailleurs. Et puis il faut que je fasse des rideaux. Alors ensuite, là, c'est ma bibliothèque. Donc c'est une bibliothèque Ikea, toute simple. C'est la fameuse Billy, vous savez. Alors vraiment, ce sont des choses que j'avais soit dans les chambres de mes enfants, soit dans ce bureau. J'ai vraiment fait de la récup. Alors là j'ai mon stock de laine, donc comme vous voyez j'en ai pas énormément hein, parce que j'ai des laines de récup que j'avais acheté pendant le confinement. Là j'ai racheté quelques pelotes, j'ai deux pulls d'avance, ça c'est le pull que je suis en train de tricoter, ça c'est pour un autre projet, et puis ça c'est pour le pull que je suis en train de tricoter aussi, que je vais vous présenter dans mon podcast créatif la semaine prochaine. Donc vous voyez j'ai pas grand chose. J'ai trois petits livres là que je viens d'acquérir. Je vous l'ai dit dans ma première vidéo podcast tricot, j'ai un petit problème avec la dentelle, donc j'ai acheté ce livre qui s'appelle Dentelle au tricot. Et puis j'en ai un autre aussi que j'aime beaucoup, c'est Tricoté en couleur, c'est de Langue avec Anna, c'est Anna Dervoux. Il est très très beau ce livre, voilà, je ne l'ai pas encore complètement lu, mais ce sont des livres que je vais garder. Et puis il y a ma laine, mais ça on en parlera dans le podcast créatif. Ensuite, là j'ai tous mes disques, là par contre j'en ai pas mal, j'ai tous mes disques et mes CD. Et alors ce que j'ai retrouvé en nettoyant, parce que j'avais complètement oublié, je les avais là, et j'y tiens beaucoup parce que c'est un grand souvenir. Ce sont mes livres de fac, ce sont mes Lagarde et Michard quand je faisais mes études. Je ne sais pas si ces livres existent toujours. Alors ça par contre, ça, vous voyez, c'est une petite poterie que m'avait fait ma fille quand elle avait 12 ans. Elle était en atelier de poterie. C'était pour poser mes pinceaux. Et vous voyez les Lagarde et Michard, je pense que ça existe toujours. Mais moi, ils sont authentiques. Hein, ils ont 40 ans, hein, je pense, 30 ans, 35 ans. Voilà, j'avais des annotations, voilà, et je me régale à les regarder, je me régale à les relire. Et ça vraiment, ça fait partie, ça fait vraiment partie des choses dont je ne veux pas me séparer. Après j'ai mon Becherel, j'ai mes dictionnaires, voilà, et puis j'ai tous les livres que j'ai souhaité garder et que je veux garder.
notamment quelques BD, là, tous mes Tintins et mes Astérix qui sont d'époque. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, ça fait partie des choses que je veux garder. Alors ensuite on tourne, donc là vous me voyez hein, puisque c'est une armoire, c'est une ancienne armoire avec un miroir. Là il y a la porte qui donne dans la chambre d'amis. Là il y a une autre armoire aussi à laquelle je tiens beaucoup. Dans cette armoire j'ai mis aussi encore des livres et puis tous les albums photos que j'ai. Donc là on repart sur l'escalier et on redescend. Et maintenant on va tourner, je vais vous montrer donc ce que j'ai fait. Ce que j'ai créé, oui, je me suis aidée d'ailleurs de vidéos sur YouTube, j'avais vu des personnes qui créent leur atelier comme ça. Alors en fait ce sont deux meubles Kallax, alors vous voyez ils ne sont pas de la même couleur parce que comme je n'ai pas voulu investir, j'ai récupéré ce que j'avais chez moi. Donc ce meuble là Kallax était dans la chambre de ma fille, avec le bureau d'ailleurs. Et j'avais celui-ci aussi, je sais plus, je crois qu'il était dans la cuisine. Donc j'ai mis ces deux meubles et on a acheté, avec mon mari, on a acheté une plaque qu'on a fixée sur les meubles. Ce qui fait que ça donne beaucoup de place parce que c'est là où je coupe. Ce que j'ai acheté chez Ikea, c'est une petite planche à repasser que j'ai payé 9 €. Parce que vous voyez, j'ai mon fer ici aussi, parce que quand on fait du patchwork, c'est quand même très très important de pouvoir repasser. J'avais pas vraiment envie de descendre, de mettre ma grosse table à repasser, donc là c'est très pratique. Là j'ai mis un petit pot avec mes chutes de tissu parce que je les garde. Et puis écoutez, on repart. Vous voyez la pièce, je vais essayer de vous faire un angle, voilà, pour que vous la voyez bien. Bon, j'espère que vous allez bien voir. Voilà, donc c'est une pièce mezzanine. Donc là on repart sur mon bureau. À côté j'ai la machine à coudre. Et là, j'ai la table de coupe. Alors, dans cette pièce, j'ai ma laine, hein, je stocke ma laine, mais je ne tricote pas dans cette pièce. Parce que j'aime bien tricoter en regardant une série, en regardant un podcast, en discutant avec mon mari. Donc, je tricote plutôt dans le salon. Mais j'y stocke quand même toutes mes laines. Donc là j'ai mis des petits pots, alors là bien sûr ça va agrandir au fil des jours. Là j'ai mis des petits pots avec des biais et des rubans. Et là j'ai des fils de broderie qui viennent d'un kit parce que j'ai envie je n'ai jamais fait de broderie, j'ai envie d'apprendre et j'ai acheté un kit de broderie et il y avait ces écheveaux de fils dans le kit. C'est une pièce qui est assez lumineuse parce que elle a les deux petites fenêtres là qui donnent sur le toit et puis elle est quand même très ouverte, donc il y a toute la clarté de la maison qui arrive. Alors cette pièce a un inconvénient, c'est que comme elle est sous les toits et que j'habite dans un petit village à côté de Montpellier, en été c'est épouvantable. Quand il fait très très chaud, je ne peux pas travailler dans cette pièce tellement il fait chaud. Alors l'idéal ça serait d'y mettre une clim, mais pour l'instant c'est pas d'actualité. Voilà, c'est le seul inconvénient que je trouve à cette pièce, que j'adore au demeurant, mais c'est qu'en été, en plein été, quand il y a la canicule, c'est impossible d'y venir. Parce que même si la maison est bien isolée, y a rien à faire, hein. Quand il y a une canicule, c'est horrible. En été, je peux pas rester. Alors sur cette table, donc j'ai mis, bon ben là c'est tout bien rangé parce que bon j'ai tout rangé, mais normalement il y a des fils qui traînent de partout. Il y a les ciseaux, bon là j'ai mis quelques petites choses pour le patchwork, ma règle, et puis là j'ai mes tissus je suis en train de faire un couvre-lit pour ma fille. Là j'ai mis des tiroirs, alors ça vous savez ce sont les fameux tiroirs Ikea. Donc là j'ai mes tissus, j'ai aussi des tissus, ça c'est des molletons parce que justement pour le patch. Alors j'étais très contente parce que à une époque, il y a 10 ans de ça, je faisais des chapeaux et je faisais des sacs. Et j'ai retrouvé mes patrons de chapeaux. Donc j'ai retrouvé mes livres. Vous voyez, j'ai retrouvé les livres dont je me servais quand je faisais les chapeaux. Et puis j'ai retrouvé deux patrons de sacs que j'avais achetés dans un salon de loisirs créatifs et dont je ne m'étais jamais servi parce que vous voyez, ils ne sont même pas ouverts. Donc ce sont des patrons avec le tissu, enfin il y a tout quoi, enfin ce sont des kits, pardon, ce ne sont pas des patrons, ce sont des kits où il y a tout, il y a les boutons, il y a le tissu. Donc j'avais acheté ça, je m'étais offert ça et j'avais dû arrêter de coudre et voilà, donc là je les ai retrouvés, comme quoi il ne faut jamais rien jeter et je suis ravie parce que je vais pouvoir
pouvoir les faire. Nous arrivons au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé. Comme toujours, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, vous savez que j'adore vous lire. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que c'est très important pour moi, c'est très important pour que YouTube puisse me présenter à d'autres personnes. C'est très important pour la chaîne en fait. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous retrouve le 15, donc la semaine prochaine, avec ma seconde vidéo podcast créatif, où là je vais vous montrer mes travaux terminés, mes en cours, et puis 2 ou 3 petites choses, notamment je vous montrerai mes petits travaux de couture également. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse. À bientôt, au revoir.